Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vais répondre aujourd'hui à la question comment être sûr de ne pas écrire n'importe quoi, parce que si vous êtes rédacteur web, vous allez être obligé à un moment ou à un autre d'écrire sur des sujets que vous ne maîtrisez pas du tout. Et là vous allez vous dire mais comment je vais faire pour écrire là-dessus alors que j'y connais absolument rien. Et justement, c'est tout ça le boulot du rédacteur web, c'est que vous devez être capable de vous mettre dans la peau d'un passionné et donc attendez, je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera mieux je crois, et de faire des textes comme si vous étiez un vrai pro alors que vous ne l'êtes pas du tout. Si on vous demande d'écrire sur la reproduction des kangourous et que vous n'y connaissez rien, eh bien vous allez devoir trouver des sources fiables, vous imprégner complètement du sujet et puis à partir de là rédiger un article qui va synthétiser tout ça ou au contraire qui va détailler tout ça à partir de plusieurs sources. Donc ce que vous devez faire évidemment, c'est réussir à trouver sur le web des sources qui vous semblent vraiment fiables et sûres. Alors généralement les résultats de Google, les premiers résultats de Google sont les plus pertinents et l'algorithme est de plus en plus puissant, ce qui fait qu'en principe plus le temps passe et plus les premiers résultats qui apparaissent dans les résultats de Google sont les meilleurs et les plus fiables. Mais l'algorithme a toujours ses failles et quelquefois il va vous arriver de trouver des sites ou des sites web ou des pages qui sont affreuses et qui sont très très mal documentées. Ce que je vous conseille donc, c'est déjà de lire mon article « Comment trouver des sources fiables ». Je vous mets le lien directement sous cette vidéo. Vous le trouverez dans les détails de la vidéo, comme ça vous pourrez aller le lire. Il vous donne plein d'astuces pour trouver des sources fiables avec des sites que vous pouvez mettre dans vos favoris. Donc vous ajoutez un petit dossier favori sur votre ordinateur, vous mettez toutes les sources que je vous ai citées ou alors carrément vous mettez mon article dans vos favoris et comme ça dès que vous faites des recherches, et bien, vous allez piocher dans tous ces sites très fiables. Et si c'est sur d'autres sujets, regardez si l'article que vous lisez est bien sourcé. Par exemple, s'il y a des statistiques, est-ce qu'il y a à la fin de l'article les sources de la statistique, l'INSEE ou autre. Quand vous avez un doute, quand c'est vraiment sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, je vous invite vraiment à chercher sur plusieurs sites. J'avais donné cet exemple dans l'un de mes articles. Un jour, une agence de voyage m'a demandé d'écrire un texte sur une compagnie aérienne et tous les articles que je trouvais disaient que cette compagnie était portugaise alors qu'en fait elle était brésilienne ou l'inverse, je ne sais plus. Et moi, comme j'étais agent de voyage avant, eh bien je connaissais cette compagnie, la TAP je crois, et donc je savais que la source était mauvaise. Et j'ai fait plusieurs recherches et dans plusieurs articles, ils citaient la TAP comme étant une compagnie donc brésilienne ou portugaise, je ne me souviens plus, alors que c'était l'inverse. Comme mon client m'avait donné une mauvaise source à la base en me disant inspirez-vous de cet article, eh bien je leur ai répondu attention, votre source est mauvaise. Le client m'a cru, heureusement, puisque de toute façon je leur avais envoyé la page officielle du site, tout ça pour vous dire que parfois même les sources données par vos clients seront mauvaises. Alors vous devez vraiment fouiller sur le web pour un maximum d'informations, vérifier tout ce qui est dit parce qu'il y a de tout et n'importe quoi sur internet, et si vous avez un minimum de conscience professionnelle, eh bien vous devrez remettre des articles vraiment très 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 bien documentés. Voilà, et bien n'hésitez pas à aller vous balader sur mon site si vous cherchez d'autres infos et pourquoi pas si vous voulez devenir rédacteur web à télécharger mon guide sur un site qui recrute des rédacteurs web sur formation rédactionweb.com. À très bientôt, tata, bonne rédac.